Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans ma salle de bain comme vous pouvez le voir. On va faire un peu le tour de tout ce qui me reste au niveau des emballages, ce que j'ai réussi à remplacer ou pas. On est sur la bonne voie. Donc en fait ma salle de bain se présente comme ceci. Quand vous rentrez, vous avez un petit meuble mais qui va bientôt partir parce que je n'en ai plus l'utilité. J'ai fait du ménage. La panière à linge, bon, ma machine à laver, là j'ai tout un petit meuble, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et ma baignoire, on va commencer tout de suite du coup avec ma baignoire. Alors, donc là on a le marc de café pour mes gommages, je le laisse toujours dans un coin comme ça, dès que j'en ai besoin il est à portée de main. Ensuite vous avez donc mes deux shampoings solides, je vous en ai déjà parlé. Donc ça c'est un shampoing Zemelan et le shampoing Notox de la marque Pachamama, ils sont top. Donc je les mets dans un petit truc à savon pour bien qu'ils ne trempent pas dans l'eau. Ça c'est ma petite boîte de voyage quand je veux partir avec mes shampoings et mes savons. Ça c'est un nettoyant visage de chez Lush, alors il m'en reste plus beaucoup. J'essaye de l'ouvrir avec une seule main. Alors normalement c'est pour les hommes mais moi je m'en sers voilà. Il m'en reste plus beaucoup, j'en rachèterai pas parce que tout simplement maintenant je vais me nettoyer le visage avec du savon de Marseille ou du savon d'Alep, du savon solide. Donc ça c'est un shampoing, enfin non c'est pas un shampoing, c'est un masque que j'ai depuis super longtemps. Donc voici, j'attends de le finir en fait et j'attends de le finir. Et avant j'aimais beaucoup toutes ces odeurs très industrielles, ça sent très fort en fait, et maintenant je supporte plus, moi je trouve ça vraiment trop chimique et j'en rachèterai plus du tout de masque, ou alors à part si je trouve un masque éventuellement solide, mais sinon je n'en prendrai plus. Ça c'est mon savon de Marseille, voilà, ça fait des mois et des mois que je l'ai, ça fait plus de 6 mois, il m'en reste encore. Le gant pour me nettoyer. Donc voici le meuble, voilà, on me voit super. Je vais ouvrir en fait cette partie-ci, en fait c'est un petit placard. Voilà ce qui me reste. Donc j'ai quand même fait pas mal de tri, il y a pas mal de choses qui ont dégagé depuis un petit moment, mais il y a encore des emballages comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer avec ce qu'il y a ici. Donc ça c'est la tondeuse de mon homme. Là c'est une ancienne boîte de Ferrero que j'ai récupérée sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous me suivez, j'avais mis que on nous avait offert plein de Ferrero Rocher, que ça allait être la galère pour les boîtes, que ça faisait de l'emballage, etc. Donc j'en ai récupéré une pour mettre tous mes cotons démaquillants lavables. Donc ça pareil, j'ai fait une vidéo tuto si jamais ça vous intéresse de faire des cotons. Ensuite de l'aloe vera, alors j'ai acheté une plante pour l'extraire moi-même. Donc ce sera la prochaine étape. En attendant l'aloe vera on s'en sert, enfin mon chéri s'en sert comme gel pour les cheveux. Ça évite d'acheter du gel avec plein de produits chimiques etc. Moi j'en mets de temps en temps sur ma peau aussi, c'est bien. Et également sur les pointes des cheveux, c'est vraiment top. Donc voilà, la prochaine étape pour ne plus avoir cet emballage-ci, c'est d'extraire de la plante que j'ai acheté déjà, donc il n'y a plus qu'à. Ça c'était à mettre sur les pointes abîmées, alors je vais le finir mais voilà, clairement je n'en rachèterai plus du tout, j'en ai plus d'utilité. Comme je vous dis, j'utilise de l'aloe vera, c'est bien mieux, bien plus naturel. Ça c'est un spray fixant, donc je pense que je réutiliserai le contenant pour faire une petite recette de spray moi-même. C'est une genre de lac en fait. Ça fait des années et des années que je l'ai, elle est encore je crois à moitié pleine, donc voilà, ça va me faire un certain temps encore. Donc ça, la crème solaire, on pouvait pas trop y échapper, j'avais pas trop envie de me choper des coups de soleil, de m'abîmer la peau avec le soleil. J'ai vu qu'il existait des recettes sur internet mais ça m'a pas trop tenté personnellement. Voilà, j'ai préféré racheter de la crème solaire même s'il y a de l'emballage. Ensuite ça, le dissolvant, pareil, je pense qu'à terme je ne me mettrai plus de vernis. Je ne m'en mets d'ailleurs pratiquement plus, d'ailleurs vous voyez j'en ai pas. Donc je vais le finir et je n'en rachèterai plus non plus. Ensuite vous avez ma petite brosse à dents en bambou qui est donc compostable. Pareil, si vous me suivez sur les réseaux sociaux,
notamment sur Instagram. J'avais mis la photo de mon ancienne brosse à dents dans le compost. Ensuite, donc ça c'est le parfum de mon homme, voilà, son deuxième parfum, il en a 2 en fait. Ça c'est un dentifrice solide, donc c'est des petits cachets, on dirait des petites gélules de chez Lush. Alors c'est pas totalement sans emballage, en fait vous avez l'emballage ici transparent qui se recycle à la poubelle jaune. Et ça en fait le petit bouchon noir vous le rapportez en magasin et c'est recyclé également. J'avais trouvé une solution sans emballage, un dentifrice de chez L'Amazona, je vous en avais parlé aussi il me semble. Mais je trouvais l'utilisation pas très pratique et mon homme aimait pas du tout, donc voilà, on est parti sur ça pour le moment en attendant de trouver une autre solution. J'avais aussi fait un dentifrice moi-même en poudre, mais au niveau du goût c'était pas terrible du tout. J'attends de trouver une solution pour ça, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et au niveau de la composition je pense que c'est mieux que les autres dentifrices. Ensuite ça c'est un espèce de lait pour le corps qu'il me reste, je le finis, je ne m'en rachète plus. Mon petit truc à maquillage, donc pareil, une ancienne boîte de Ferrero, je trouvais ça sympa, le côté transparent et puis voilà, ça permettait de les réutiliser. Si vous voulez voir plus précisément ce qu'il y a dedans, j'ai fait une vidéo make-up, donc je vous glisserai le lien dans la barre d'infos. Ensuite ça c'est mon petit pot, donc où je trouve en fait tout ce qui est élastique. J'ai un espèce de bandeau le soir quand je veux me nettoyer le visage. Là-dedans j'ai plein de petites pinces, là c'est les espèces de donuts, voilà, j'ai plein de pinces et d'élastiques, voilà, tout pour les cheveux en fait. Alors là j'ai pas mal de petits bazars. Le petit bazar, donc ça c'est de l'alcool 1,90, voilà, ça peut toujours être utile, c'est dans un contenant en verre. Ça c'est le truc totalement inutile par excellence, donc c'est un nettoyant à pinceau, j'ai ça depuis des années, je l'avais acheté parce qu'une youtubeuse en parlait, vous voyez, hein, sur je sais plus quelle youtubeuse, enfin bref, donc c'est un peu inutile, hein, vous avez juste à nettoyer vos pinceaux à maquillage avec du savon de Marseille et de l'eau en fait. Donc ça c'est clairement inutile, je le termine, je n'en rachèterai plus mais ça fait des années que je l'ai ce truc là. Ensuite ça c'est mes petites huiles essentielles qu'il me reste, donc j'ai citronnelle, l'été c'est pas mal pour faire fuir les moustiques, ça évite toutes les lampes qui ont des produits toxiques contre les moustiques. Et j'ai ensuite huile essentielle de menthe et arbre à thé. L'huile de ricin c'est top si vous souhaitez faire pousser vos cheveux, c'est vraiment génial. Vous appliquez ça une nuit sur la pointe de vos cheveux et voilà, vous rincez le lendemain matin, c'est vraiment très bien. Alors je pense pas que j'en rachèterai parce que voilà, je préfère qu'il pousse vraiment au naturel, même si l'huile de ricin c'est naturel, en plus celle-ci c'était une bio. Voilà, je terminerai ça et je n'en rachèterai pas non plus. C'est pareil, j'en rachèterai plus, c'est un espèce de soin, en fait c'est une huile nutritive exactement, que vous mettez sur la pointe de vos cheveux. C'était un échantillon qu'on m'avait donné il y a un moment, c'est plutôt pas mal mais c'est plein d'emballage et j'en rachèterai pas, voilà, je supprimerai ça également. Un petit échantillon de parfum donc que je finis. Ça ensuite, donc ça en fait c'est un petit truc de massage à la base et ça hydrate aussi énormément, donc on peut l'utiliser comme crème pour le corps, c'est une barre de massage de chez Lush, donc que j'utilise pour mettre sur mes jambes éventuellement l'hiver, voilà, on a besoin de s'hydrater un petit peu la peau, donc ça me sert à ça. Je l'ai mis dans un contenant en verre. Ça c'est mon déodorant solide, donc très belle boîte, n'est-ce pas, le truc qui a au moins 50 ans quoi. C'est un déodorant solide de chez Lush également, qui est plutôt pas mal, on l'utilise tous les deux, on n'a aucun souci avec ça. Hop. Ensuite ça c'est une crème pour le corps, je n'en rachèterai pas non plus de chez Lush, même si les peaux se recyclent comme je disais tout à l'heure, j'en rachèterai pas parce que j'utiliserai plutôt cette forme solide comme ceci. Donc ça très important, en fait c'est un ancien échantillon de chez Lush, maintenant je les refuse hein, les échantillons à chaque fois, et je mets de l'huile d'olive dedans pour me démaquiller les yeux. C'est vraiment génial et ça coûte beaucoup moins cher
que les démaquillants. C'est une huile d'olive que j'avais achetée en vrac en plus, donc c'est vraiment super. Je recharge de temps en temps mon petit pot comme ceci. Ça c'est une crème de jour. On placerait à terme parce que Lush c'est quand même pas très clean au niveau des composants. C'est déjà mieux que beaucoup d'autres marques, mais j'aimerais aller encore un petit peu plus loin. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pour le moment j'ai pas trouvé d'alternative niveau, comment dire, rapport qualité-prix. J'ai vu d'autres crèmes qui avaient l'air très bien, etc., dans des contenants qui se recyclent, mais je trouvais ça quand même assez cher. Donc j'ai fait un temps avec l'huile d'olive. Je me mettais de l'huile d'olive comme crème de jour entre guillemets, mais c'est vrai que c'était un petit peu trop gras pour ma peau, donc je suis revenue à cette crème-ci. Et pareil, je vais trouver une solution. Nettoyant visage que je supprimerai tout comme l'autre, là je suis à la fin, il n'y en a pratiquement plus, que je remplacerai par mon savon de Marseille. Brosse à dents électrique de mon homme, donc qu'on remplacera à terme par ça également. Voilà, on attendait juste de finir toutes les brosses qu'on avait achetées parce que c'est une petite tête qui se change. Voilà, et le savon solide. Ensuite, dans le bas de mon placard, j'ai tout ce qui est serviettes, les gants, ma petite lessive maison, le vinaigre donc pour mettre comme assouplissant. Ça c'est le shampoing de mon chien. Alors pareil, j'essaierai de trouver une solution à terme, mais en fait je la lave très peu. Mes deux argiles, voilà, pour faire des masques, etc. Ensuite, quand on descend juste ici, donc dans un truc à chaussures, j'ai mis tout ce qui était médicaments. Voilà, médicaments, crème, etc. Donc on essaye d'en utiliser le minimum, bien sûr. À côté, j'ai ma réserve donc de brosse à dents en bambou. Les emballages là sont compostables. C'est compostable. Ensuite, ça c'est mon petit épilateur électrique. L'éponge pour faire le ménage. Et ensuite vous avez donc voilà, je vais pas tout enlever parce que ça va être trop la galère. On a deux trousses pour le voyage. J'ai mon sèche-cheveux et j'ai un boucleur et un lisseur également qui se cache en dessous. Donc le meuble, il n'y a pratiquement plus rien. Alors là c'est une petite glace, voilà. Ma brosse à cheveux. Voilà, donc là-dedans, j'ai quelques bijoux, voilà, que je mets de temps en temps. J'en ai pas énormément. Ça, c'est plus tout ce qui est collier. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai pratiquement plus rien parce qu'en fait, ce que je vais faire à terme, là, vu que j'ai tout vidé, en fait, à la base, j'avais plein de bazar, de serviettes, etc. Je vais juste, en fait, mettre une petite étagère et glisser, en fait, ça en dessous. Ça va nous gagner pas mal de place, donc en fait j'ai pratiquement plus rien, faut que je finisse de faire le ménage. Ça c'est des petits mouchoirs donc en tissu, mon recourbe-cils que je vais mettre du coup dans l'autre truc. Ça c'est le truc à bazar en fait. C'est vraiment, donc là il y a par exemple une montre, ça c'est la cigarette électronique de mon homme, il ne s'en est jamais servi. N'importe quoi. Alors ça par contre, on avait acheté, vous savez, des embouts en fait pour économiser l'eau que vous mettez au bout des robinets. C'est très économique. Donc on en avait changé un. On attend pour le rechanger à nouveau d'ici quelques temps. Parce que ça s'abîme quand même au bout d'un moment. Voilà, il y a un peu de tout. J'ai une ceinture, des boutons. Enfin, c'est vraiment le truc à bazar. Je crois qu'on a tous, enfin, beaucoup de gens ont ça chez eux. Il faut absolument que je remédie à ça. Et ensuite, alors ça c'est des boîtes à bijoux, des écrins de bijoux et montres que j'ai, dont je vais me débarrasser, vous voyez, j'ai tout ça. Des trucs complètement inutiles, ils sont vides, mais du coup, ouais, faut que je vire ça, parce que j'en ai aucune utilité, mais en fait je me dis c'est bête de jeter ça à la poubelle, mais personne ne va en vouloir. Donc comment faire? Si vous avez une solution, bah écoutez... avec plaisir, hein, parce que du coup ça m'embête quand même de jeter ça à la poubelle. Et dernière petite chose, ça c'est ma boîte à vernis à ongles. Pareil, je vais faire un gros tri.
J'ai une tonne là, vous voyez, j'ai des limes à ongles pour 15 ans, ça fait des années que j'ai ça. Et les vernis, ouais, comme je vous disais, en fait, j'en mets plus quoi. J'en mets plus, donc bah, ils restent là et ils servent à rien, faudrait que je les donne à quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bon, il y a encore du boulot, mais on s'y approche petit à petit. C'est très très long hein, comme démarche le zéro déchet, il y a plein de choses à changer. Mais on est sur la bonne voie. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, on est de plus en plus nombreux et c'est génial. Je suis vraiment contente. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous souhaitez que je refasse ce genre de vidéo. On m'avait pas mal demandé donc cette vidéo aussi, le tour de ma cuisine, de mon dressing. Donc voilà, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et à me suggérer éventuellement d'autres vidéos. J'essaierai de le faire avec plaisir dans la mesure du possible. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous